D'abord, Jérôme Béglé pour la politique. Jérôme, on parle ce matin de la bataille pour Paris et d'une situation donc qui se complique pour Emmanuel Macron et la République en marche, avec une route semée d'embûches pour son candidat Benjamin Griveaux. Il y a un an, Paris semblait une proie facile pour la majorité. Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron avait obtenu dans la capitale près de 35% des voix et frôlait les 90% au second tour. Aux européennes, en dépit de sa très mauvaise campagne, Nathalie Loiseau était à 33%, devant le vert Yannick Jadot et ses 20%. Il y a un an, l'impopularité d'Anne Hidalgo, maire sortante, était à son zénith. Cela ne faisait aucun doute, la République en marche s'installerait bientôt à l'hôtel de ville. Mais en quelques mois, les feux sont passés au rouge. L'obstination écologique et autophobe d'Anne Hidalgo commence à faire des adeptes. Sa politique est mieux comprise et petit à petit, les travaux et les barrières qui empoisonnent la circulation des automobilistes sont en train de disparaître. Et surtout, la maire sortante a trouvé un allié de circonstance inattendue. Ses adversaires la trouvaient sectaire, autoritaire, cassante, butée. Benjamin Griveaux collectionne les mêmes handicaps, mais puissance 3, au point qu'un scénario catastrophe est en train de se mettre en place. Ce scénario catastrophe, ce serait perdre une élection qui était considérée comme imperdable. Eh bien oui, Cédric Villani réfléchit à se lancer contre son ancien camarade. Il faut dire que les membres de la Commission nationale d'investiture du parti ont manqué de clairvoyance en choisissant Griveaux à l'unanimité de leurs 16 membres, faisant ainsi brutalement savoir aux mathématiciens qu'il n'avait servi à rien et que sa candidature n'était qu'un leurre. Humilié, celui-ci est à un cheveu de prendre sa revanche et de rassembler dans une liste dissidente tous les anti-Griveaux. Et ils sont nombreux. Pierre-Yves Bournazel, député Agir du 18e arrondissement, Florence Berthoud, maire républicain du 5e, Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État, et quelques élus modernes sont prêts à le rejoindre. Gaspard Ganzer, ancien patron de la communication de François Hollande et avant lui de Bertrand Delanoë, est également tenté par l'aventure. Le scénario catastrophe pour la République en marche serait qu'il rejoigne Villani dans une vaste alliance anti-Griveaux. Une liste majorité présidentielle moins apparatchique et plus présentable que celle du candidat officiel. Que peut faire le président pour tenter d'arrêter cette guerre fratricide ? Soyons honnêtes, Emmanuel Macron a beaucoup de cartes en main. Trouver un terrain d'entente avec Villani, en lui proposant par exemple un Marocain de secrétaire d'État à la recherche ou à l'enseignement supérieur, ou la tête de liste des régionales en 2021 pour l'Île-de-France. Scénario exactement inverse, si l'Élysée réalise que décidément avec Griveaux on n'y arrivera pas, il suffira comme au bonneto d'escamoter cette carte pour faire surgir Villani en lui accordant l'investiture LAREM. Car soyons honnêtes, être estampillé du parti présidentiel restera un avantage non négligeable pour les municipales. Gaspard Ganzer, même rejoint par quelques écolos dissidents, est jugé moins dangereux s'il ne parvient pas à convaincre des ténors de la République en marche. Mais ce front TSG, tous sauf Griveaux, loin de s'être étiolé pendant l'été, s'est même renforcé de quelques élus de droite qui comprennent que Paris n'est pas à leur portée. Bref, le trio Griveaux, Villani, Ganzer n'a pas fini de se faire des crocs en jambes pour le plus grand bonheur d'Anne Hidalgo.